Es-tu tanné de la bullshit autour de toi? As-tu envie de vivre ta vie en étant toi-même tout simplement? Es-tu prête à créer une réalité qui te ressemble? Si c'est le cas, t'es à la bonne place. Je me présente, Marie-Ève Lamère, et aujourd'hui, je te jase de bonheur sans bullshit. On part ça! Bon, petit épisode hors série. On a terminé la saison 6. C'est fait 30 jours de podcast. Ça a été vraiment une super belle aventure de vivre ça avec toi, cette saison 6-là. J'ai vraiment aimé ça. Ça a été beaucoup de travail, par exemple. Je ne sais pas si je vais refaire le 30 jours dans une autre saison, mais pour l'instant, j'ai envie d'enregistrer des épisodes un peu hors série. Quand j'ai envie de le faire, tu vois, là, je suis dans mon auto en espérant que le son est meilleur que la dernière fois. Là, j'ai mon micro, là. J'ai mon micro avec moi. Donc, ça devrait être beaucoup mieux. Et puis, c'est ça, j'ai envie de te partager du contenu un peu plus de façon sporadique, de façon inspirée à ce que je vis, à où est-ce que j'en suis dans ma vie, puis par rapport au bonheur, parce que c'est le podcast du bonheur sans bullshit. Je te cacherai pas en toute transparence que je me suis posé la question, qu'est-ce que je voulais faire avec ça, le bonheur sans bullshit, dans les prochains mois? Tu le sais en ayant écouté la saison 5 ou peut-être même que tu as suivi mon challenge Détoxifie ton bonheur, challenge de 21 jours. Tu le sais que je suis une bête de planification et que j'ai découvert aussi Notion, l'application Notion là, pour permettre finalement une application de plein de choses, là, gestion de projet, gestion de tâches, gestion d'équipe, suivi business, suivi professionnel, objectif, name it, là. Ça sert à vraiment n'importe quoi que tu peux penser pouvoir prendre des notes sur quelque chose ou faire le suivi sur quelque chose. Notion te permet de faire ça. Puis j'ai découvert ça il n'y a pas tellement longtemps grâce à une amie. Et puis sur le coup, j'ai pas accroché nécessairement. Je trouvais ça vraiment cool, mais on dirait que je comprenais pas comment l'utiliser pour moi. Puis là, après ça, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui faisaient des templates, des modèles, finalement, qu'on pouvait dupliquer là, pour Notion. Puis là, j'étais comme, attends une minute, c'est donc ben hot, cette affaire-là. Puis j'ai vraiment trippé ma vie. Puis ça m'a inspiré à, moi aussi, me lancer là-dedans puis commencer à faire des templates. Chose que j'ai faite dans le challenge de Détoxifie ton bonheur, j'ai créé autant un modèle pour suivre les masterclass et pouvoir prendre des notes, mais aussi j'ai créé un template de planification annuelle qui couvre, dans le fond, là, ton année, ton trimestre, tes mois, ta semaine et même tes journées, tu sais. Puis j'ai vraiment trippé à faire ça. Puis après ça, j'en ai fait une autre. Pour les podcasteurs parce que, tu sais, j'ai un podcast. Puis je l'ai créé pour qu'on puisse faire la gestion de notre podcast. Puis j'en suis très, très fière parce que c'est une template qui contient vraiment tout. On passe de la vision qu'on veut avoir avec notre podcast, là, quel angle qu'on va aller chercher, quel format et tout ça. Donc, un petit brainstorm là, sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut faire. Ensuite, ça passe par la création d'épisodes. Ensuite, on passe par la planification de nos épisodes, la promotion de nos épisodes sur les réseaux sociaux ou dans notre newsletter. Et finalement, une section performance où est-ce qu'on peut aller là, vraiment mettre nos statistiques, suivre nos statistiques pour voir la performance de notre podcast dans le temps. Puis finalement, il y a une section rétrospective et aussi vision pour planification, si on veut, là, pour la prochaine année, à savoir est-ce que ma mission a changé, est-ce que ma vision a changé, est-ce que mon persona a changé, est-ce que, bon, bref, peu importe. C'est vraiment quelque chose ultra complet. Puis je t'invite, si jamais tu as un podcast que tu as envie de te lancer dans le podcasting, je t'invite là, à aller
tu peux la retrouver là, sur ma boutique en ligne au marievlamer.com/boutique. Puis justement, parlant de boutique en ligne, ben j'ai lancé ma boutique Etsy, dans laquelle présentement, là, il y a les 2 templates là, que je viens de te parler. Puis c'est quelque chose que j'ai envie de développer plus parce que je crois sincèrement que Notion est un outil extraordinaire qui gagne à être connu parce que c'est encore nouveau pour monsieur, madame, tout le monde. Ça a été créé pour des gens travaillant en programmation et beaucoup aussi pour les étudiants qui voulaient suivre leurs notes de cours et tout ça, planifier là, leur horaire d'études et tout. Mais de plus en plus, il y a des entrepreneurs qui utilisent ça, des entreprises, même une maman occupée qui est en train qui veut gérer ses courses, gérer son horaire de famille, les vacances, faire le decluttering de la maison, là, comme nettoyer ta maison là, de fond en comble comme au printemps et tout ça. Bref, c'est vraiment un outil exceptionnel. Puis, j'ai toujours voulu avoir une boutique. J'ai toujours voulu avoir une boutique de produits. Ça fait des lunes que je pense à avoir ça. Mais les produits physiques, ça me tentait moins. Je me disais, les produits physiques, c'est cool, mais ça prend un inventaire. Tu peux pas partir en vacances quand tu veux. Pas que je prends des vacances très souvent, mais je veux dire, ça reste que il faut que tu sois assidu pour envoyer les choses par la poste. Il faut que ça se rende. Bref, je trouve que c'est beaucoup. C'est très, très cool, mais je trouve que c'est beaucoup quand même. Puis c'est pas nécessairement la vision que j'ai de mon futur au niveau entrepreneurial. Mais de vendre des produits digitaux, comme dans une boutique Etsy, ça, je trouve ça exceptionnel. Puis moi, je suis j'utilise ça beaucoup. J'en ai acheté énormément des templates sur Etsy, que ce soit pour les réseaux sociaux ou des choses à imprimer ou peu importe. J'ai toujours aimé ça. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? Là, j'ai lancé ma boutique. J'en avais déjà une boutique Etsy, en fait, qui était ouverte là, parce que il y a eu un certain moment où je faisais des arrangements de pots maçons pour la salle de bain. Puis j'avais vendu ça. Hey, j'avais vendu des trucs là, jusqu'en Europe. J'avais vendu au Royaume-Uni. Je me rappelle plus ailleurs, une place aux États-Unis. En tout cas, j'ai vendu mes pots maçons vraiment comme worldwide. J'étais rendue international. C'était écœurant. Mais là, c'est ça, je voulais pas me rembarquer là-dedans. Mais j'ai repris ma boutique que j'avais déjà parce que j'avais comme 5 étoiles de review. Fait que j'en avais pas beaucoup. J'avais fait, je pense, 400 ventes. Puis ça fait longtemps de ça. Là, on parle de ça il y a environ 7-8 ans. Mais, c'est ça. Ça fait en sorte que j'ai voulu me lancer dans le digital. Puis étant moi-même une cliente de produits digitaux sur Etsy, ben je me suis dit, garde, let's go, on fait ça, puis on part ça mais je dis ensemble. Je me parle à moi-même, là, mais on part ça, puis ça va être écœurant. Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis là, je dois avouer que je tripe ma vie. Puis là, ma mission avec cette boutique-là, c'est vraiment d'offrir des outils aux mamans occupées qui veulent atteindre leur objectif, qui veulent diminuer leur charge mentale. Ça fait le lien avec le challenge de 21 jours Détoxifie ton bonheur parce que c'est ça qu'on a vu dedans. Le punch de ce challenge-là, c'est de diminuer ta charge mentale pour diminuer ton stress, apprendre à écouter ton corps, apprendre à te connecter à ton corps, à profiter du moment présent, faire le ménage dans tes responsabilités, faire le ménage dans ton entourage et tout ça. Puis là, ben, j'ai eu envie d'amener ça à un autre niveau, pas juste en coaching, mais aussi en produits, en outils pour te permettre de faire ça. Puis c'est ça que je veux faire avec la boutique Etsy. J'ai déjà commencé à avoir des demandes de personnes qui veulent que je les aide à créer leur template à eux, basés sur leurs besoins. Des templates personnalisés, puis ça me fait bien gros vibrer, là. Ça me fait bien gros triper. Fait que, tu sais, pour tout ça, comme je te dis, là, j'ai eu un gros brainstorm dans les dernières semaines. En fait, là, dès que j'ai eu terminé d'enregistrer le contenu pour pour le 30 jours de podcast, là, puis le 30 jours de newsletter,
Excuse-moi, je prends une gorgée d'eau. On est live, là, il n'y aura pas de coupure dans cet épisode-là. Là. Fait que quand j'ai fini de faire le contenu pour ça, ben je me suis questionnée, je me suis assise avec moi-même, puis là, j'ai dit, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec le bonheur sans bullshit? Qu'est-ce que je veux faire pour aller encore plus aider mon monde, mes heureuses, à se simplifier la vie? Parce que ça revient à ça. J'ai découvert le minimalisme, je t'en ai parlé dans la saison 6. J'adore cette philosophie-là. Puis je pense que le but, c'est vraiment ça, c'est que tout est tellement... Tu sais, il y a tellement de choses compliquées dans la vie. Puis l'affaire, c'est que c'est pas juste... c'est pas juste que tout est compliqué, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de choses dans notre quotidien. Puis j'ai envie de justement faire un ménage là-dedans, de t'aider à faire un ménage là-dedans, puis à te simplifier la vie pour avoir moins la tête partout, pour être capable de bien plus profiter du temps avec tes enfants, avec ta famille, avec toi-même, avec tes amis. Tu sais, de juste profiter de la vie, là. Fait que... puis je me suis rendu compte que c'est ça, tu sais... En tout cas, bref. La boutique, je l'ai appelée « Mom organisée » parce que je veux aider les mamans occupées à mieux s'organiser pour se simplifier la vie. C'est vraiment ça ma mission avec ces outils-là. Mais, tu sais, même si t'es pas une maman encore, ou peut-être que tu le seras jamais, mais peut-être que tu as une entreprise, peut-être que tu as une relation de couple, tu sais, peut-être que tu as une carrière qui te prend vraiment beaucoup de temps puis que tu vois ça comme un bébé. Peut-être que tu as bien des animaux aussi. Mais d'une façon ou d'une autre, c'est sûr que tu es occupé. Fait que même si ça s'appelle Mom organisée, je te confirme que même si tu n'as pas d'enfant, les outils pour te simplifier la vie que je mets en place peuvent s'appliquer à toi big time. Le but, c'est vraiment, parce que même si tu n'as pas d'enfant, je suis pas mal sûre que tu es occupé quand même puis que tu meubles ton temps avec plein de choses, plein de projets. Puis je veux t'aider à atteindre ces projets-là. Fait que c'était mon petit épisode aujourd'hui de coucou, de où est-ce qu'on en est avec le bonheur sans bullshit, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Fait que je t'invite à aller t'abonner sur la boutique juste pour avoir des nouvelles de, voir les templates qui sont là, peut-être ça peut t'intéresser. Et puis, abonne-toi à la boutique comme ça, quand il va y avoir des nouveaux produits qui vont sortir, mais tu vas recevoir une notification. Puis, tu vas pouvoir voir justement les outils qui peuvent être intéressants pour toi, qui peuvent te simplifier la vie. Puis si jamais tu as des idées que toi, tu as envie de dire, mais gars, moi, j'aimerais ça avoir un hub, j'aimerais ça avoir un Notion, un endroit où est-ce que je peux faire ça, ça va me faire plaisir. On va se faire un appel ensemble, puis on va pouvoir discuter là, de qu'est-ce qu'on pourrait bâtir ensemble, puis comment je pourrais t'aider là, justement avec tes outils, avec ton Notion pour te simplifier la vie. Donc, voilà, ma belle heureuse. Merci d'avoir été là avec moi pendant toute la saison 6. Ou si tu n'as pas été encore là, puis c'est ton premier épisode, je t'invite à aller écouter la 6e saison. Hey, c'est pas drôle, là. On est rendu à... Je pense que ça doit être le 148e épisode. Je veux pas dire n'importe quoi, là, mais en tout cas, on est proche du 150, ça, c'est sûr. C'est vraiment incroyable. Je trouve ça vraiment super. Ouais. Fait que merci. Merci d'être là avec moi. Puis je te dis à bientôt. Je sais pas, le prochain épisode va être quand. Comme je te dis, là, je vais y aller avec du contenu un peu plus sporadique, vraiment sur le moment, te partager des choses auxquelles je pense, qui m'inspirent, des réalisations que j'ai aussi. Fait que peut-être que les épisodes, ça va être des plus petits épisodes, un peu comme qu'est-ce que j'ai fait avec la saison 6. Vu qu'il y en avait à chaque jour, il était moins long. Peut-être que ça va être ça. Peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir aussi des entrevues. Bref, je ne sais pas encore, mais une chose qui est sûre, c'est que j'ai envie de continuer de te donner du contenu puis de t'aider à te simplifier la vie pour diminuer ta charge mentale et pouvoir te permettre de vraiment profiter de ta vie puis vivre une vie épanouie. C'est tellement important. Et of course, de créer ton bonheur. Fait que sur ce, ma belle heureuse, je te souhaite une merveilleuse journée puis je te dis à bientôt. Bye bye là!